En ce début de nuit, les pompiers de Saint-Denis viennent d'être appelés pour une intervention. C'est quoi? Tout est écrit là. Personnel. Ok, c'est bon. C'est bon. Le sergent Julien, 31 ans, dont 12 de caserne, est le chef de cette mission. Conducteur, du coup, ici, République. Depuis quelques jours, avant le départ, il doit s'équiper d'un nouvel accessoire. Donc là, je mets la caméra piéton. C'est pour lutter contre les agressions. Déjà utilisée par les policiers, la caméra piéton est maintenant aussi expérimentée par les pompiers. Il y a plusieurs stades. En fait, on a le premier stade où on peut commencer à filmer sans enregistrer. En fait. Donc là, on va activer la caméra. On va prévenir les gens. On va leur expliquer que si ça continue, on filmera. Et la deuxième étape, ce sera de filmer justement. Donc on a juste à appuyer sur la caméra. Et là, on filme. Et là, on enregistre. Seul le chef de mission est doté de cette caméra. Les pompiers ne peuvent pas exploiter directement les vidéos. Dès qu'on rentre à la caserne, on remet la caméra sur son socle et les images sont directement transférées sur un serveur. Nous, on n'a aucun accès. Si l'une de leurs interventions tourne mal, les images filmées peuvent servir de preuve. C'est un outil qui va nous permettre de dissuader les agresseurs. Et c'est une réponse surtout par rapport à toutes les agressions qu'on a pu subir. En région parisienne, les pompiers ont été marqués par la mort il y a 1 an d'un de leurs collègues en intervention. Le caporal Geoffroy Henry était un jeune père de famille de 27 ans. Il a été tué à Villeneuve-Saint-Georges par un déséquilibré. Le nombre d'agressions subies par les pompiers a explosé, plus 200% en 10 ans. On a une violence du quotidien. À savoir, c'est monsieur et madame tout le monde qui aujourd'hui vont venir agresser les sapeurs-pompiers, notamment dans le cadre des interventions. Le ministre de l'Intérieur a dévoilé un plan pour enrayer le phénomène. Parmi les pistes envisagées, la généralisation de ces caméras piétons. L'enregistrement de l'événement permettra ensuite à l'instruction judiciaire de sanctionner ces comportements. Je souhaite que chaque acte fasse l'objet d'un dépôt de plainte. Depuis le 1er janvier, plus de 2000 pompiers ont subi des agressions verbales ou physiques. 312 d'entre eux ont été blessés, pour beaucoup d'autres traumatisés. Début 2018, dans une manifestation dénonçant déjà ces violences, nous avions rencontré Anthony. Pompier à Lyon depuis 2 décennies, il a vu le climat se détériorer, année après année. En fait, je comprends pas du tout. Nous, on est là uniquement pour venir sauver les gens. Les gens nous appellent parce qu'ils ont une détresse, ils ont besoin de nous réellement. Et parfois, on peut être bousculé, on peut être menacé, même souvent menacé de mort si on n'intervient pas assez vite, si on ne fait pas les gestes qu'il faut. Alors, ça devient compliqué. Malgré tout, Anthony dit continuer à aimer son métier. Mais une agression survenue il y a 4 ans l'a profondément marqué. Ce jour-là, ce père de 2 enfants intervient chez un particulier qui menace de se suicider. Une mission classique qui va très mal tourner. Une fois dans l'appartement, l'homme, un ancien militaire, s'empare d'un couteau de cuisine. Et là, il avançait vers moi et il a dit « Je vais te tuer, sors de chez moi, je vais te tuer, je vais te tuer ». Je parlemente avec lui, je sais que ce monsieur, j'avais entendu dire qu'il avait peut-être une enfant, donc là, j'essaie de jouer la corde sensible. Je dis « Mais toi aussi, tu as une enfant, mais laisse-moi sortir, laisse-moi sortir ». Et je ne vois pas du tout changement de comportement dans son regard. Je me dis, mais il avance sur moi, il va me tuer, quoi, il va me poignarder. Et on pense à sa famille, on pense à ses enfants, on pense à tout ça, on se dit, mais bon sang, je suis venu pour aider un gars, et je vais peut-être repartir dans un cercueil, quoi. Enfin, je veux dire, ça devient... C'est affreux de se dire ça, quoi. Anthony parvient à s'enfuir. Son agresseur est maîtrisé par la police. Depuis, le pompier assure avoir changé sa façon de travailler. Lorsque j'interviens chez quelqu'un, pour moi, toute personne maintenant est considérée comme quelqu'un qui peut un jour m'agresser. Et lorsque je vais m'adresser aux gens, je m'adresse de façon beaucoup plus distante que je faisais avant. C'est-à-dire avant, j'étais plus dans l'empathie, dans voilà, une main sur l'épaule. Maintenant, je touche pratiquement plus personne. Les caméras piétons permettront-elles de mieux protéger les sapeurs-pompiers à l'avenir?
La phase d'expérimentation, lancée par le gouvernement, se poursuivra jusqu'en 2022.